Un mois après les attaques de Paris qui ont fait 17 morts, la sensibilité demeure élevée en France autour du sujet de la sécurité et de la tolérance interconfessionnelle. Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé que le pays souffrait d'apartheid social et ethnique. On vend toujours des falafels kasher dans ce quartier historique juif du Marais à Paris. Mais la zone est en état d'alerte permanente. Une synagogue des environs reçoit moins de visiteurs que d'habitude et des soldats gardent l'école juive juste en face. Une tension palpable. La présence des forces de sécurité dans la zone a pour but de nous rassurer, mais elle est aussi un rappel constant des attentats du mois dernier. Et certains appellent à faire plus pour s'attaquer aux racines de l'antisémitisme plutôt qu'à ses effets. On ne peut pas continuer à avoir un policier par juif. Ce n'est pas possible, ce n'est pas désirable. Elles sont nécessaires, mais les mesures de sécurité ne sont pas suffisantes parce qu'elles produisent aussi beaucoup d'anxiété. Les conséquences des attaques sont ressenties ailleurs aussi. Cette galerie d'art s'est retrouvée au centre d'une polémique sur la liberté d'expression quand elle a décidé de retirer une œuvre d'art parce qu'elle risquait d'offenser les musulmans. Les autorités locales lui ont demandé de remettre l'œuvre, mais l'artiste a refusé. Et Michel Toubiana fait partie de ceux qui pensent que les attentats de Paris ne devraient pas s'immiscer dans le débat sur la religion et l'extrémisme. Je pense que le vivre ensemble passe par l'acceptation de la critique, passe par l'acceptation du débat, et pas par l'étouffement du débat ou l'étouffement de la critique qui n'entraîne en définitive que des frustrations à terme ou à court terme ou à long terme. Mais après les attaques de Paris, cet État laïque se trouve aux prises avec des sujets compliqués. Beaucoup tournent autour de la religion et de la façon dont les groupes religieux peuvent vivre ensemble.